Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Et par ce soir, qui est le dimanche de Pâques, alors joyeuse Pâques. Et dans les extraits, deux textes ce soir qu'on va étudier, on va comprendre ce que Jésus nous enseigne de Pâques. On a vu Pâques, la résurrection d'un Fils de Dieu, Jésus, qui avait souffert sa croix. Et là, on ne peut pas passer à côté de cette réinterprétation de la crucifixion que Jésus nous enseigne dans ce texte, dans ce cours, à partir du message de la crucifixion. Et ce document, vous l'avez déjà sur la page web. Le message de la crucifixion. Un des, disons, 50 vidéos qui est déjà en ligne, et c'est un des premiers. Alors, et ce soir, donc, on va entendre Joyeuse Pâques, cette invitation, j'ose dire, cette convocation à Pâques, qui est la résurrection, et qui est la résurrection du Fils de Dieu en nous, tel que Dieu nous a créés. Alors, ce Joyeuse Pâques, on va le comprendre à partir de deux textes, et que je vous partage tout de suite. Voilà. Alors, cette vérité, cette résurrection au Fils de Dieu que nous sommes, c'est à partir du pardon. Et le lys blanc symbolise le pardon dans ce cours. Le lys est symbole du pardon et sa blancheur signifie la sainteté du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui ne peut pas être devenu un coupable. L'innocence du Fils de Dieu est symbolisée par le blanc des lys qu'on offre. Et Jésus va nous dire, tu te tiens devant ton frère, une épine dans une main, alors prêt à le condamner, et un lys dans l'autre, incertain duquel lui offrir. Et Jésus nous dit, viens te joindre à moi. Et c'est ça qu'on est en train de comprendre. Comment offrir à notre frère cette dette, c'est-à-dire ce qu'on lui doit et qu'est-ce qu'on lui doit, de voir la vérité en lui. Et qu'est-ce qui est vérité en mon frère? Tel que Dieu l'a créé. La création de Dieu est éternelle. Alors un fils de Dieu ne peut pas être devenu moins qu'un saint fils de Dieu. Et Jésus nous dit, tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre des erreurs. Et on en a tous fait. Jésus dit, si tu penses que tu ne fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. On a tous fait des erreurs. Mais nous, à cette erreur, on a ajouté la notion de coupable. On a fait d'une erreur un péché. Et c'est ça notre piège. Si on arrive à croire que la culpabilité est vraie, alors on restera toujours coupable. On ne pourra pas se réveiller de ce rêve de jugement et de condamnation. Et c'est ce que représente Pâques. Cette renaissance au Christ en nous. Le réveil de nos jugements de condamnation et de culpabilité. Dieu n'a pas créé le mal. C'est écrit, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu, c'est le tout. Hein? Ce n'est pas un beau bonhomme en haut. Dieu, c'est ce qui est, éternel et inchangeable. C'est cette vérité, c'est amour. Alors, comment voulez-vous? Et la création, c'est l'extension de cette pensée d'amour, illimitée. Alors, une pensée d'amour ne peut pas créer le mal. Le démon, le péché, le coupable, ou la maladie, la souffrance, le sacrifice, comme pour payer pour nos péchés. C'est une compréhension erronée. Et cette erreur a besoin d'une correction. Et cette correction, c'est entendre la voix de Dieu en nous. Et c'est ça, Pâques. Alors, je vous propose de partir de cette leçon 135, qui est assez longue, et je vous amène directement au paragraphe 24 de cette leçon. C'est notre joyeuse Pâques, où Jésus nous invite. Et Jésus nous dit, toutes tes défenses. Alors, si on se défend, c'est parce qu'on se pense attaqué. Si on se pense attaqué, c'est parce qu'on pense que des coupables qui m'attaquent.
Et si je vois des coupables, c'est parce que je me sens coupable. Avez-vous bien vu le lien? Parce que si je suis tel que Dieu m'a créé, dans cette sainteté, dans cette lumière on ne voit pas d'ombre, ou de péché, ou de coupable. Des erreurs sont des erreurs. Et pour le Saint-Esprit, toutes les erreurs de ce monde, c'est un appel au réveil. Alors, le Saint-Fils de Dieu en nous, qui ne condamne pas, voit dans les erreurs un appel au réveil, qui demande correction. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne cette autre manière de voir, cette correction d'une pensée erronée. Et c'est ça, Pâques. C'est donc lâcher prise de toutes nos défenses, de toutes les fois où on s'est pensé attaqué, blessé. On a tous entendu parler du petit enfant blessé en nous. On a tous entendu parler de chercher pourquoi ma colère, pourquoi ma tristesse, ma souffrance, ma blessure. On cherchait dans le problème. Et là, on était très heureux quand on trouvait à cause d'eux. Et à cause d'eux, ben, c'est coupable à quelque part. Et c'est ces défenses-là qu'à Pâques, Jésus nous dit, toutes tes défenses visaient à ne pas recevoir ce que tu recevras aujourd'hui. Alors, vous avez compris, laisse tomber tes défenses. Toutes tes défenses visaient à ne pas recevoir ce que tu recevras aujourd'hui. Or, en vérité, dans la lumière et la joie de la simple confiance, sache que si tu cherches la vérité, tu ne peux pas échouer, nous dit Jésus. Confiance que Dieu, notre source, amour. Alors, que Dieu nous a créés. Et ce cours nous enseigne un principe si simple, mais qu'on n'avait pas réfléchi. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, ne pas quitter Dieu. Aie cette simple confiance que si tu cherches la vérité, tu vas trouver. Que cette vérité, c'est Dieu et que je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Donc, aie confiance en ton frère, comme en Dieu, comme en toi. Dans la lumière et la joie de la simple confiance, on va comprendre ce qu'est la foi. Et on va comprendre qu'on était dans l'absence de foi quand on jugeait, condamnait un fils de Dieu ou nous-mêmes. Dans la joie et la lumière de cette simple confiance. Et cette foi, Jésus nous l'enseigne très bien dans le texte, guérison et foi. Et ce sera un des prochains documents qui va être étudié. Alors, dans la lumière et la joie de cette simple confiance, tu te demanderas seulement pourquoi tu n'as jamais pensé que tu devais être défendu contre la délivrance. Lâche tes défenses. Lâche prise de ce que tu pensais penser dans ta souffrance, colère, tristesse, blessure, culpabilité. Laisse tes défenses. Et tu vas être délivré de toute cette souffrance. Jésus nous dit, prends-moi comme symbole de la fin de la culpabilité. Il n'est pas venu payer pour les péchés. Il est venu nous montrer que le Saint-Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé. Amour. Et non pas devenu coupable, incapable d'être le Saint-Fils de Dieu. C'est ça, Pâques. C'est cette résurrection à cette vérité en nous. Et Jésus nous dit, le ciel ne demande rien. Le ciel, c'est ici, maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel, c'est quand tu reconnais la grandeur du Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé. Et par conséquent, tu vois cette vérité en ton frère. Et tu sais que tu n'as jamais quitté ta source. Il est donc ici, maintenant, dans cette réalité. Peux-tu être en dehors de la réalité? Donc le ciel, il est ici. Et maintenant. Et le ciel ne demande rien. Il n'y a pas de péché à payer. Il n'y a pas de culpabilité comme un lourd fardeau à traîner. Il n'y a pas de blessure que j'ai faite à l'autre ou que l'autre m'a fait. Le ciel ne demande rien. Et pourtant, l'enfer
C'est l'enfer qui fait d'extravagantes demandes de sacrifice. Et qu'est-ce que c'est l'enfer? Dieu qui n'a pas créé le mal n'a pas créé l'enfer, ou la maladie, ou la colère, ou la souffrance. L'enfer, vous vous souvenez de cette expression, c'est l'enfer? À chaque fois qu'on souffrait, c'est toujours parce qu'on voyait un coupable à quelque part. C'est à cause d'eux. Bien, à cause d'eux, il y a un coupable à quelque part. C'est l'enfer qui est rien de plus que moi qui condamne, qui voit un coupable. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est l'enfer qui fait d'extravagantes demandes de sacrifice. Jésus dit, tu n'abandonnes rien aujourd'hui dans ces moments où, sans défense, sans tout ce que tu as vu comme étant tes blessures, les coupables à quelque part, quand tu viens sans défense, tu te présentes à ton Créateur. Tu n'abandonnes rien aujourd'hui. Pâques. Dans ces moments où, sans défense, tu te présentes à ton Créateur, tel que tu es réellement. Voici Pâques. Dans cette simple joie, lumière de la simple confiance, abandonne l'idée de culpabilité. Le ciel ne demande rien. Arrive sans attaque, sans condamnation, sans défense. Et Jésus dit, tu te présentes à ton Créateur. On s'arrête ici quelques instants. Toujours secours. C'est Jésus qui nous invite à une vérité. Mais tu n'attends que toi-même. C'est complètement librement et joyeusement qu'on va abandonner nos croyances dans le mal, le péché, la culpabilité et nos défenses, nos attaques. Tu te présentes devant ton Créateur, tel que Dieu t'a créé. Et maintenant, Dieu, ton Créateur, s'est souvenu de toi. Et Jésus nous dit, aujourd'hui, nous nous souviendrons de lui, car voici les Pâques de ton salut. Alors, soulignez bien Jésus qui se joint à nous. C'est pas écrit « tu te souviens de lui ». C'est bel et bien écrit « nous nous souviendrons de lui ». Alors, on se joint à Jésus qui a dicté ce cours. Et qui est Jésus? Le Christ. Qu'est-ce que le Christ? Le soi qu'on partage. Donc, on a déjà compris qu'on va s'unir au Christ et à tous nos frères. Ce cours, il y a une seule mise en garde. Fais pas d'exception. Si tu veux te souvenir de Dieu, unissons-nous au Christ, au soi que nous partageons. Voici les Pâques de ton salut. Qu'est-ce que le salut? C'est notre unité. Et c'est pour ça qu'on est venu sur la terre. Retrouver cette vérité éternelle et inchangeable. Voici les Pâques de ton salut, en union avec le Christ. Et tu ressuscites de ce qui semblait être la mort et le désespoir. Les formes de mort nous parle Jésus. La tristesse est une forme de mort. La colère, la préoccupation du corps est une forme de mort. Alors, ce qui semblait être la mort et le désespoir, tu ressuscites. Maintenant, la lumière de l'espoir renaît en toi, car maintenant, tu viens sans défense et tu te présentes à ton Créateur. Et on n'est pas tout seul. Si c'est l'ego qui essaye de faire le chemin, on va encore inventer des fantasmes, des faux dieux. Mais nous sommes en union avec le Christ. Nous nous souviendrons de lui, nous dit Jésus.
Alors, tu ressuscites de ce qui semblait être la mort et le désespoir. Maintenant, la lumière de l'espoir renaît en toi, car maintenant tu viens sans défense pour apprendre quel rôle tu as dans le plan de Dieu. Alors voici Pâques. Viens sans défense, parce qu'il n'y a pas d'idée de sacrifice, parce que Dieu n'a pas créé le mal. Je vous réfère à la leçon 101 qu'on vient de faire. Le péché n'est pas une réalité. C'est pas Dieu qui a inventé la culpabilité. De nos erreurs, on en a fait des péchés. On a inventé la culpabilité et après un Dieu punisseur pour gérer la culpabilité. Mais Jésus nous dit, ensemble, nous nous unissons et on se présente au Créateur. Alors tout ce qui semblait être la mort, le désespoir, on va ressusciter de ces fantasmes, de ces peurs, de ces culpabilités. Et qu'est-ce qui arrive? Cette lumière en toi, cet espoir renaît en toi. Pourquoi? En conséquence, qu'est-ce qui arrive? Pour apprendre quel rôle tu as dans le plan de Dieu. Voici Pâques. On apprend donc à entendre la voix de Dieu en nous et à entendre le Saint-Esprit nous enseigner quoi dire, quoi faire, où, quand, comment, tout le temps. Voici le Saint-Esprit qui nous donne notre rôle dans le plan de Dieu. Voici Pâques. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, à n'entendre qu'une seule voix. C'est ça notre nature. C'est ça qui est naturel en nous. C'est d'avoir inventé l'ego qui est notre rêve. Pâques, renaître au Christ en nous, ce ciel qui ne demande rien, c'est pour apprendre enfin quel rôle on a dans le plan de Dieu. Et Jésus nous pose une question qu'on va reconnaître. Il nous demande quelle valeur peuvent bien avoir encore les petits plans qu'on se fait et les croyances magiques quand tu as reçu ta fonction de la voix pour Dieu lui-même. Alors comprenez-vous Pâques maintenant? C'est lâcher prise de toutes nos idées de péché et de culpabilité, de toute espèce de sacrifice, de souffrance. Et présente-toi à ton Créateur. Et c'est facile parce que le Christ a fait le chemin avant nous. Aujourd'hui, c'est avec le Christ. Nous nous souviendrons de Dieu, de lui, notre Créateur. Voici les Pâques de ton salut. Alors finis nos rêves de peur et de culpabilité, toutes les formes de mort et de désespoir qu'on semblait vivre. On rêvait. Et maintenant, cette lumière est en toi. Et maintenant que tu viens, en abandonnant toutes nos croyances dans le péché, dans la culpabilité, le sacrifice, la souffrance, viens sans défense pour apprendre le rôle que tu as à jouer dans le plan de Dieu. Et tu reçois aujourd'hui ta fonction de la voix pour Dieu lui-même. Et Jésus nous dit, n'essaie pas de modeler cette journée de la façon dont tu crois. On a-tu essayé de faire le plan? N'essaie pas de modeler cette journée de la façon dont tu crois qu'elle te profiterait le plus. Car tu ne peux concevoir tout le bonheur qui te vient sans faire de plan. Laisse la voix de Dieu en toi te dire, te guider à partir du matin, du premier réveil. On s'est passé cette consigne de travail avant d'ouvrir les yeux quand tu te réveilles le matin. Arrête-toi et écoute. Et quand on se couche dans cette décision, je suis tel que Dieu m'a créé, on se réveille dans cet état d'esprit. Et on est prêt à entendre le Saint-Esprit nous enseigner. Et c'est un des plus grands, pas un des plus grands bonheurs, mais c'est là que commence le bonheur de notre journée, avant même d'ouvrir les yeux. On entend le Saint-Esprit nous enseigner notre fonction, la pensée que Dieu voudrait que j'ai en ce moment. Tout le bonheur qui vient de ne pas faire le plan. Alors Jésus nous dit, apprends aujourd'hui
et le monde entier fera ce pas de géant et célébrera tes Pâques avec toi. Voici Pâques que nous enseigne Jésus dans notre cours. Tout le long de la journée, lorsque de sottes petites choses apparaîtront pour susciter la défensive en toi et te tenter de tramer des plans, souviens-toi que c'est un jour particulier pour apprendre et admets-le ainsi. Ce sont mes Pâques. Je voudrais les garder saintes. Qu'est-ce qui est saint? Dieu. Qu'est-ce qui est saint? Toi, Fils de Dieu, créé pareil à lui-même. Alors c'est Pâques, c'est ce lys blanc, symbole de la sainteté du Fils de Dieu qu'on va offrir à tout le monde. Ce sont mes Pâques. Alors je veux offrir ce lys blanc, symbole de la sainteté de tous mes frères, à chacun qui me vient à l'esprit aujourd'hui. Ce sont mes Pâques, je voudrais les garder saintes. Je ne me défendrai pas. Parce que si on se défend, on se pense attaquer. Si on se pense attaquer, c'est parce qu'on juge et condamne. C'est parce qu'on voit des coupables. Mais c'est dans notre esprit que ça se passe. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Alors aujourd'hui, ce sont mes Pâques. Je voudrais les garder saintes. Je ne me défendrai pas. Parce que le Fils de Dieu n'a pas besoin de défense contre la vérité. La vérité de sa réalité telle que Dieu nous a créés. Alors, joyeuse Pâques. Cette résurrection au Fils de Dieu en nous. Ce cours est simple. Il est différent de ce qu'on pensait. On a tous cru dans le mal, la culpabilité, le péché, et donc des raisons d'en souffrir. Mais on s'est trompé. Et c'est cette correction que le Saint-Esprit a besoin de nous enseigner. Alors on va demander en ce jour de Pâques, où on se présente à notre Créateur, tel que Dieu nous a créés. Et encore une fois, ce chemin est simple parce que le Christ le fait avant nous. Aujourd'hui, nous souviendrons de lui, car voici les Pâques de ton salut. Voilà l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui. Alors, ce qu'on vient de lire, c'est un extrait de la leçon 135. Et je vous invite maintenant à regarder une autre partie du texte. La levée du voile. C'est au chapitre 19, atteindre la paix. Et c'est à la page 452 du texte. Et je vous propose directement le paragraphe 16. Voici le saint lieu de la résurrection. Alors vous reconnaissez Pâques. Où nous venons. C'est toujours Jésus qui nous parle dans ce cours. Autrement, si je ne prends pas ça comme une hypothèse de base, on déforme tout ce cours. Place-toi bien dans la situation où c'est Jésus qui nous a dicté ce cours. Et c'est donc avec lui qu'on lit ce cours et qu'on le fait nôtre. Alors, Jésus nous dit, voici le saint lieu de la résurrection où nous venons, où nous reviendrons jusqu'à ce que la rédemption, le salut, soit accompli et reçu. Voici notre rendez-vous de Pâques avec Jésus. Alors il nous dit, pense à qui est ton frère avant de le condamner. C'est la clé. Pourquoi on ne voyait pas la sainteté du Fils de Dieu en nous? Parce qu'on ne le voyait pas en l'autre. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. La vérité est vraie tout le temps. Je ne peux pas changer ça. Donc, aujourd'hui, pense à qui est ton frère avant de le condamner. Est-ce que un saint Fils de Dieu peut arrêter d'être un saint Fils de Dieu? C'est mon petit repère. Est-ce que le voleur, je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé. Des erreurs, on en a tous fait aussi. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint Fils de Dieu?
pense à qui est ton frère avant de le condamner. C'est le Fils de Dieu en face de toi, c'est le Christ en toi qui t'est envoyé. Et rends grâce de sa sainteté et du don de sainteté qui lui a été donné pour toi. Je te remercie, Père, de ton Saint-Fils de Dieu, de ton Saint-Fils. En sa gloire, je verrai la mienne. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors réfléchissons à ce qu'on veut donner à notre frère, parce que c'est ce qu'on va recevoir. Si je veux lui donner encore condamnation, il ne peut pas comprendre, lui. Comprenez-vous que je viens de condamner mon frère? Je viens de nier sa sainteté et je viens de croire à mon jugement de condamnation que je projette sur lui. Et rends grâce à Dieu de sa sainteté et du don de sainteté qui lui a été donné pour toi. Ton frère tient dans ses mains les clés de ton salut. On n'entrera jamais au ciel tout seul. Alors, Jésus nous dit, joins-toi à lui dans la joie. Cette lumière et cette joie de la simple confiance que Jésus nous propose d'utiliser pour comprendre cette résurrection à laquelle on est convié aujourd'hui. Alors, joins-toi à ton frère dans la joie et dans son esprit troublé et torturé. Mon frère qui est dans cette colère, tristesse, qui a volé, qui a violé, mettez ce que vous voulez. C'est clair qu'il n'est pas en paix. C'est clair qu'il est dans sa partie de l'esprit qui a séparé en lui-même. La création de Dieu est éternelle. Je ne peux pas séparer ce qui est vrai en moi, tel que Dieu m'a créé. Mais, comme on est créé libre, on a pu vouloir créer autrement que comme Dieu crée. Donc, on s'est fait un petit jeu égaux séparés. Et on a cru à l'image de soi. Donc, on est dans cet esprit troublé et torturé. Mais Jésus nous dit, joins-toi à lui dans la joie, pas dans sa misère, pas dans son problème, pas dans sa culpabilité, dans la joie, et enlève toute trace de culpabilité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Quand Jésus nous dit au début de ce cours, je te demande de faire des miracles, et ailleurs, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Pâques, c'est le miracle d'accepter notre sainteté en la donnant à l'autre. C'est ce lisse du pardon qui est notre moyen par lequel on va voir notre frère dans la vérité. Tu as été créé joie. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? C'est un nuage de culpabilité qui nous empêche de voir la réalité. C'est pas un fait. Alors joins-toi à lui dans la joie. Et lui qui est dans son esprit troublé et torturé, enlève toute trace de culpabilité. Aide-le. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Vous vous souvenez de la page 30? Je ne suis ici que pour aider véritablement. Mon frère qui m'a été donné, ailleurs ça va être écrit, qui m'a été donné à guérir. Lui qui se pense coupable, lui qui se pense souffrant, lui qui se pense colère, tristesse, maladie. Aide-le à soulever le lourd fardeau de péché. Pensez-y une seconde. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et on se sent coupable. Pensez à tout ce lourd fardeau de culpabilité, de péché que tu lui as imposé. Pensez-y comme il faut. C'est pas Dieu qui a fait la culpabilité. C'est nous autres qui avons inventé ça. Et quand on voit un pécheur coupable, on ne nomme pas nécessairement comme ça, on dit « Oh, lui, il veut rien savoir. » Comprenez-vous, je viens de condamner mon frère en le voyant coupable et c'est moi qui viens de lui imposer un lourd fardeau de culpabilité, de péché. Alors Jésus nous dit, joins-toi à lui dans la joie
et de son esprit troublé et torturé, enlève toute trace de culpabilité. Aide-le à soulever le lourd fardeau du péché que tu lui avais imposé et qu'il avait accepté pour sien. Puis, jette-le au loin, légèrement, ce lourd fardeau quand on lâche prise de tous nos jugements de condamnation. Jette-le au loin légèrement et avec un rire heureux. Quelle libération! Dès l'instant où on demande que notre mission particulière nous soit enseignée. Voici nos Pâques. Maintenant, la lumière de l'espoir renaît en toi, car maintenant tu viens sans condamner ton frère, sans défense parce que tu ne penses plus, tu ne le vois plus coupable, et apprends quel rôle tu as à jouer dans le plan de Dieu. Quand tu as reçu ta fonction de la voix de Dieu lui-même, tu vois ton frère tel que Dieu l'a créé. Et tu peux le libérer de ce lourd fardeau du péché que tu lui avais imposé ou qu'il avait accepté pour sien. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce lourd fardeau? Jette-le légèrement et avec un rire heureux. Ne le presse pas comme des épines sur son front. Ne l'y cloue pas sans rédemption et sans espoir. À la place, Jésus nous dit, donne la foi à ton frère. Car la foi, l'espérance, la miséricorde sont à toi pour que tu les donnes. Entre les mains qui donnent, le don est remis. Toi qui donnes à ton frère de voir en lui cette vision du Christ. Et le don, la vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Alors le chemin est toujours simple. Donne au Saint-Esprit ce que tu penses de ton frère, ce que tu ressens, ce que tu vois en lui, ce que tu vois en toi. Laisse rien derrière et donne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va tout simplement te donner, et c'est toi qui acceptes, cette réinterprétation, cette foi en ton frère, cette espérance que la vérité est éternellement vraie et que rien d'autre est vrai. Cette miséricorde, alors le mot ou le concept miséricorde dans ce cours, c'est l'amour de Dieu, le plus proche de ce qu'on est capable de comprendre de l'amour de Dieu. C'est Dieu comme Dieu t'aime. Et Dieu t'a jamais moins aimé ou plus aimé. Dieu t'a jamais condamné. C'est pas Dieu va t'aimer même si tu es coupable. Ça, c'est l'interprétation de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, mais en sens inverse. Dieu va t'aimer pareil, même si tu es pécheur. C'est pas ça qui est enseigné dans ce cours. La notion de miséricorde, de l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu le plus proche de ce qu'on est capable de saisir en ce monde. Alors, t'a été donné la foi, l'espérance, cet amour en toi, cette miséricorde en toi, sont à toi, mais sont à toi pour que tu les donnes. Parce que c'est en le donnant que je vais savoir que je suis amour. Entre les mains qui donnent, les dons, le don est remis. Alors, regarde ton frère et vois en lui le don de Dieu que tu voudrais recevoir. Pense-y comme il faut. Si tu condamnes encore ton frère, c'est ça que tu vas recevoir. Péché, coupable, souffrance, enfer. Et la vie est dure. Mais si tu donnes à ton frère la foi en lui, tel que Dieu l'a créé, comme Dieu te voit, comme Dieu te connaît, est-ce que ça se peut que Dieu ne connaisse pas son Fils? On est un avec lui. Alors donne cette foi en ton frère, cette espérance à travers tout ce qu'on voit dans nos souffrances. On pense penser. Parce que la vérité, elle, est éternelle. Et encore une fois, ce repère est si important. Dieu n'a pas fait le mal. Dieu n'a pas créé le mal. Alors, s'il n'a pas créé le mal, et que Dieu, c'est le tout, il n'y a rien en dehors du tout, et que Dieu ne peut pas avoir créé le mal, alors ce mal est notre rêve de culpabilité.
de jugement, de condamnation, mais ce n'est pas notre réalité, et ni la tienne, et ni la sienne. Donne cette espérance à ton frère. Donne cet amour comme Dieu nous aime. Tu aimes Dieu et ton frère. Cette miséricorde. Alors Jésus nous dit, nous sommes presque à Pâques, le temps de la résurrection. Alors maintenant, Pâques, c'est ressusciter. Ressusciter, se réveiller du rêve. Juste retrouver ce qui est éternel. Alors Jésus nous montre comment arriver à cette résurrection en nous. Donnons-nous l'un à l'autre le salut, la rédemption, et partageons-la afin de nous élever, ne faisant qu'un, dans la résurrection, et non séparés dans la mort. Voilà Pâques. Unissons-nous et offrons à nos frères ce qu'on voudrait recevoir. Ce salut, cette rédemption. Pâques, le message de la crucifixion, c'est la fin de la douleur. C'est la fin du sacrifice, de la souffrance, de la condamnation. Jésus nous dit, contemple le don de liberté que j'ai donné au Saint-Esprit pour toi. Parce que Jésus a accepté la vérité en lui, éternelle. Il l'a accepté pour nous tous. Et c'est par la voix du Saint-Esprit en nous qu'on va retrouver cette réalité. Donc, le don de liberté. Jésus a fait le chemin avant nous. Il a trouvé cette vérité en lui. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on va le retrouver en nous. Soyez libres ensemble, toi et ton frère. Soyez libres ensemble, toi et ton frère, comme vous offrez au Saint-Esprit ce même don. En le donnant, recevez-le. Recevez-le du Saint-Esprit, de lui en retour, de ce que vous avez donné. Libère ton frère comme tu voudrais être libéré. Et par le Saint-Esprit, tu vas retrouver cette guérison en toi, cette libération de ce qui n'a jamais été notre réalité. On n'a jamais été des coupables, des blessés. C'était notre croyance à partir de notre idée de séparation. Il nous conduit ensemble, toi et moi, afin que nous nous rencontrions ici, en ce lieu, pour prendre la même décision. Quand Jésus nous dit, l'Esprit qui est en moi, qui m'a permis de prendre ma décision, et cette décision, c'était de don, de liberté, c'était de libérer chaque fils de Dieu des images de soi, de condamnation qu'on s'était faites, de l'idée de péché. L'Esprit qui était en Jésus, lui a permis d'accepter la vérité en lui. Jésus nous dit, ce même Esprit est en toi. Alors le Saint-Esprit nous conduit ensemble, toi et moi, nous dit le Christ, afin que nous nous rencontrions ici, en ce monde, maintenant. Et maintenant où Jésus nous convie, nous invite à Pâques, à cette résurrection en nous, en ce saint lieu. Et vous vous souvenez, l'expression saint lieu, il n'y a pas de lieu plus saint sur la terre que là où une haine ancienne est devenue un amour présent. Ce saint lieu, j'y arrive par le pardon. Et donc, afin que nous nous retrouvions ici, en ce saint lieu, pour prendre la même décision. Et cette décision, libère ton frère ici, comme je t'ai libéré. Voilà où nous convie Jésus. Cette décision. Lâche prise de tous tes jugements de condamnation. Dieu n'a pas condamné. Comment on peut se penser encore plus fin que Dieu, plus juste que Dieu en condamnant nos frères? Quelle arrogance de l'ego! Libère ton frère ici comme je t'ai libéré. Fais-lui ce même don et ne le garde pas en le condamnant et ne le regarde pas en le condamnant
d'aucune façon. Dieu t'a jamais condamné. Comment on pourrait croire que notre condamnation est justifiée? Tous nos jugements de condamnation sont faux. Tous. Alors vois ton frère, vois-le aussi non coupable que je te vois. C'est très clair le chemin. Jésus n'a jamais condamné personne. Veux-tu arriver à Pâques, à cette résurrection où ça va être la fin de nos souffrances, nos sacrifices? Jésus nous dit, le Saint-Esprit, il nous conduit ensemble, toi et moi. Alors, avez-vous vu que le Christ est avec nous tout le temps, dans chaque événement de notre vie, dans chaque relation, dans chaque souvenir, dans chaque sensation dans ton corps, perception, émotion? Notre tout seul, c'est juste du fantasme qu'on se fait. Le Christ, c'est le soi qu'on partage. Ça a toujours été vrai. Afin que nous nous rencontrions ici dans ce saint lieu, le lieu où on va enfin pardonner toutes nos illusions, et pour prendre la même décision. Voici cette décision. Libère ton frère ici, libéré de toute condamnation, comme je t'ai libéré. Fais-lui ce même don et ne le regarde pas en le condamnant d'aucune façon. Vois-le aussi non coupable que je te vois et passe sur les péchés qu'il pense voir en lui. Jésus n'a pas attendu qu'on arrête nos batailles, nos chicanes de famille, nos guerres, nos haines, nos tristesses, pour voir en nous notre sainteté. Et c'est pour ça qu'il a ouvert le chemin vers le retour à cette vérité, à cette réalité éternelle, à notre résurrection, au Christ en nous, le soi qu'on partage. Alors Jésus nous dit ici même, en ce jardin des supplices et de mort apparent, offre à ton frère la liberté et la délivrance complète du péché. Est-ce que c'est clair comme langage et comme chemin? Notre erreur, c'était de condamner nos frères. Offre à tous tes frères de les libérer de ta vision de culpabilité, de péché. Offre à ton frère la liberté et la délivrance complète du péché. Ainsi, nous dit Jésus, nous préparons ensemble la voie, le chemin vers la résurrection du Fils de Dieu et le laisserons s'élever à nouveau au souvenir joyeux de son Père, Dieu, qui ne connaît ni le péché, ni la mort, mais seulement la vie éternelle. Éternel, ça veut dire ça va toujours être là, ça a toujours été là et ça ne peut pas changer. La vie qui est en toi, c'est la pensée de Dieu que nous sommes et c'est éternel. Alors, le chemin est clair. Le Saint-Esprit rend ça possible. Il nous permet de voir que le Christ est un avec nous et qu'on peut donc offrir à nos frères de cesser de condamner, de se séparer soi-même de l'autre. Quand je condamne, c'est moi, c'est dans mon esprit que ça se passe. Et c'est moi qui me sépare de l'autre. On a beau dire, il ne veut plus me parler, mais c'est moi qui regarde ça en ce moment. Alors libère ton frère ici, comme je t'ai libéré, et fais-lui ce même don en ne le gardant pas, en ne le regardant pas, en le condamnant, et d'aucune façon. Vois-le aussi non coupable que je te vois, et passe sur les erreurs que toi tu appelais coupables, péchés. Passe sur les péchés qu'il pense voir en lui-même. Ici, en ce monde, dans la vie de tous les jours, qui nous semble être un jardin des supplices et de mort apparente, à place de souffrir toutes nos peurs, offre à ton frère la liberté et la délivrance complète du péché. Voilà le chemin qui conduit à la résurrection. Ainsi, nous préparons ensemble, nous dit Jésus,
la voie vers la résurrection du Fils de Dieu. Et le laisseront s'élever à nouveau au souvenir joyeux de son Père. Dieu qui ne connaît ni péché, ni la mort, mais seulement la vie éternelle. Alors ensemble, nous dit Jésus, nous disparaîtrons dans la présence, au-delà du voile. Disparaître en Dieu, c'est pas arrêter d'exister, c'est sortir du rêve. Nous serons en Dieu, on l'a toujours été. Ensemble, nous disparaîtrons dans la présence au-delà du voile. Non pour nous perdre, non pour disparaître, non pour plus être quelqu'un ou quelque chose, non pour nous perdre, mais pour nous trouver, tel que Dieu nous a créés. Non pour être vus, alors pas dans tous les plans de l'ego pour se faire une place dans ce monde. Non pour être vu, mais pour être connu. Et ça, c'est grand ce qui est dit ici. Le Christ en toi, non seulement a besoin d'être reconnu par toi, mais il a besoin d'être connu. Et vous retrouvez cette idée dans la leçon 110. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et le Christ en toi a besoin d'être connu et reconnu. En connaissant rien dans le plan de Dieu, rien dans le plan que Dieu a établi pour le salut ne sera laissé inachevé. Tel est le but du voyage, sans lequel le voyage est insignifiant. Accomplir le salut dans le plan de Dieu, tel que Dieu l'a laissé. Et vous savez quoi? Tant qu'on ne trouvera pas cette vérité, ce chemin en nous, du salut, tant qu'on n'aura pas reconnu le Christ en chacun, pour enfin le reconnaître en nous, ce plan reste inachevé. Mais le but du voyage n'a pas de sens. À moitié de la vérité, c'est pas la vérité. On va tous arriver à reconnaître le Christ en nous, qui n'a pas quitté sa source, dans la présence, au-delà du voile. Et non pour se perdre, mais pour se trouver. Non pour être vu, mais pour être connu, dans la connaissance. Là est la paix de Dieu, à toi donnée par lui, éternellement. Cette paix de Dieu a toujours été en nous. Cet appel à Dieu est en nous. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Voilà notre Pâques. Et voilà ce que veut dire joyeuse Pâques maintenant. Là est la paix de Dieu à toi donnée par lui, éternellement. Là sont le repos et la quiétude que tu cherches. Là est la raison du voyage depuis le début. Ce salut, cette unité. Le ciel est le don que tu dois à ton frère. Et la dette de gratitude que tu offres au Fils de Dieu en remerciement de ce qu'il est et de ce que son Père, en le créant, a voulu qu'il soit. Mon frère tient dans ses mains les clés de mon salut. Alors Jésus nous dit, réfléchis bien à la façon dont tu voudrais regarder ton frère, le donneur de ce don. Car de même tu le considères, de même le don t'apparaîtra. Si tu le considères coupable, tu vas recevoir de lui péché, coupable, souffrance, enfer. De même que tu le vois, soit comme le donneur de culpabilité, soit comme le donneur de salut. De même, son offrande sera vue et reçue. Alors, c'est nous autres qui décident si mon frère me conduit au ciel ou en enfer. Et ton frère
c'est la leçon 288 si je ne me trompe pas, ton frère que tu vois coupable te conduit en enfer. Mais ton frère que tu vois, comme le Christ nous l'enseigne aujourd'hui, c'est ça, Pâques, offre le don de sainteté à ton frère. C'est-à-dire, offre de lui, pas moi qui le rends saint, excusez, c'est mal dit. Offre à ton frère de le voir tel que Dieu l'a créé. Il est la sainteté. Et c'est la dette que je lui dois. La dette de gratitude que tu offres au Fils de Dieu en remerciant de ce qu'il est, de ce que son Père et de ce que son Père, en le créant, a voulu qu'il soit. Les crucifiés donnent la douleur parce qu'ils sont dans la douleur. Et ici, on a un repère important. Si je vois des coupables, c'est parce que je me sens coupable. Si je me sens crucifié, attaqué, blessé, j'en ai assez. C'est tout moi qui ai ça sur le dos. On a toutes les formes de manière d'inventer, de se crucifier soi-même. Et si tu te sens crucifié, tu vas donner la douleur parce qu'ils sont dans la douleur. Mais ceux qui sont rédimés dans la joie parce qu'ils ont été guéris de la douleur. Alors, j'ai mal lu, je me reprends. Les crucifiés donnent la douleur parce qu'ils sont dans la douleur. Mais ceux qui sont rédimés, rédimés veut dire rachetés, sauvés. Ceux qui ont accepté le salut, ceux qui ont accepté de retrouver leur unité, notre unité, telle que Dieu nous a créés. Ceux qui sont rédimés donnent la joie et non la douleur. Donnent la joie parce qu'ils ont été guéris de la douleur. Voilà notre Pâques. Chacun donne comme il reçoit, mais il doit choisir ce que sera ce qu'il donne. Alors, si je donne culpabilité, c'est parce que je me sens crucifié. Mais c'est toujours soi-même qui voit des coupables. C'est dans mon esprit que ça se passe. Mais Angèle, c'est pas compliqué ce choix-là quand tu reconnais ce que t'es. Exact. Tu viens de nous dire une fois de plus, secours est simple. Et c'est très, très juste. Ce choix, il n'est pas difficile à faire. On était dans notre rêve de culpabilité. On voyait des coupables partout parce qu'on se pensait coupable. Mais Dieu ne nous a jamais vus coupables. Quelle arrogance d'avoir inventé la culpabilité. Alors, quand tu te sens coupable, tu mérites souffrance, tu te penses crucifié et tu donnes la douleur parce qu'ils sont dans la douleur. Mais là, Jésus à Pâques nous dit, ceux qui ont accepté le salut, le mot rédimé n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. Si vous recherchez bien son sens en bon français, c'est racheter et sauver. Donc, si c'était écrit racheter, on aurait bien encore en arrière de la tête un Jésus qui a souffert pour payer pour nos péchés. En utilisant le mot rédimé, c'est le même sens, mais là, on décroche de ce qu'on pensait penser. Donc, ceux qui ont accepté le salut donnent la joie parce qu'ils ont été guéris de la joie. Et c'est le guérisseur guéri qui enseigne Dieu au lieu de l'ego, qui enseigne la guérison. Alors, chacun donne comme il reçoit, mais il doit choisir ce que sera ce qu'il donne. Et ils reconnaîtront ou il reconnaîtra ce qu'il a choisi à ce qu'il donne. Qu'est-ce que je veux? Je veux-tu encore prouver qu'il y a des méchants sur la terre, qu'il y a des coupables qui m'ont blessé, puis c'est pour ça que ma colère est justifiée? Ma tristesse est justifiée, ma maladie est justifiée. Et il connaîtra ce qu'il a choisi à ce qu'il donne et ce qui lui est donné, parce qu'on va recevoir ce qu'on a donné. Alors, si je donne
en acceptant l'invitation de Jésus ici, de donner à mes frères de voir leur sainteté telle que Dieu les a créés. Ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. C'est nous qui choisissons ce qu'on veut donner à notre frère. Et il n'est donné à rien, ni en enfer et ni au ciel, d'interférer avec ta décision. Tout pouvoir est donné. Et il n'y a que toi qui peux prendre la décision de continuer de condamner encore tes frères ou d'accepter d'être sauvé. Le salut, excusez-moi, je l'ai trop mal dit. D'accepter le salut, d'accepter qu'ils sont rédimés. Rien est plus fort que ta propre décision. Le pouvoir de décision t'appartient, ni au ciel, ni en enfer. Donc, on choisit de continuer de condamner nos frères et la vie est dure et il n'y a rien qui peut m'empêcher de choisir ça si je veux. Et il n'y a rien qui peut m'empêcher de choisir de voir la sainteté du Fils de Dieu, si c'est ma décision. Ça, là, c'est un point important de notre cours. C'est nous autres qui décident. Et là, Jésus nous dit, tu t'es rendu si loin. Pensez-y un peu. Et souvent, il m'est donné d'entendre le Saint-Esprit dire à un frère, si tu savais comment la porte de ton ciel est proche, pardonne et tu verras ceci différemment. Alors Jésus nous dit en ce moment, tu es rendu si loin parce que ce voyage était ton choix. Il n'y a personne en ce moment qui étudie une page du cours en miracle et qui ne l'avait pas choisi. Évidemment, on apprend un langage. On ne savait pas que c'était ça qu'on voulait, mais on a choisi de vouloir la vérité au lieu de continuer de garder vraies nos souffrances. Et Jésus nous dit ici, ce jour de Pâques, tu t'es rendu si loin parce que ce voyage était ton choix. Nul n'entreprend de faire ce qu'il croit être insignifiant. Ce en quoi tu avais foi est toujours fidèle et veille sur toi avec une foi si douce et pourtant si forte qu'elle t'emportera loin au-delà du voile. Vous savez, toutes nos misères, là, tous nos jugements de condamnation, chaque fois que je suis entièrement heureux, c'est toujours parce qu'on condamne un Fils de Dieu. Cela n'a pas besoin d'être. Ce précieux texte, à page 67 de notre livre, dès le début. Alors, t'apportera au-delà du voile et placera le Fils de Dieu en lieu sûr, sous la protection de son Père. Voilà le seul but qui donne à ce monde et où l'on voyage à travers ce monde, toute la signification qui s'y trouve. On est ici pour donner à nos frères de voir leur sainteté et retrouver cette vérité en nous. Au-delà de ça, ce voyage et ce monde ne signifient rien. Toi et ton frère, vous vous tenez ensemble, sans être encore convaincus qu'ils ont un but. Or, il t'est donné de voir ce but en ton saint ami et de le reconnaître pour tien. Notre ami et le saint ami, c'est le Christ. Et c'est le Christ en mon frère. C'est le Christ en chacun de nous. Et on va reconnaître le Christ en nous, tel que Dieu nous a créés. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Alors, joyeuse Pâques. À Pâques, libère ton frère ici comme je t'ai libéré. Fais-lui ce même don et ne le regarde pas en le condamnant d'aucune façon. Vois-le aussi non coupable que je te vois, nous dit Jésus, et passe sur les péchés qu'il pense voir en lui-même.
Ici même, en ce monde, qui est nommé ici en ce jardin des supplices et de mort apparente, offre à ton frère la liberté et la délivrance complète du péché. Ensemble, nous dit Jésus, nous disparaîtrons dans la présence, en Dieu, dans l'unité, au-delà du voile. Ce n'est qu'un voile. Et non pour nous perdre. On ne va pas disparaître. On n'est pas rien du tout. C'est écrit, Dieu lui-même est incomplet sans toi. Mais pour nous trouver, non pour être vu, mais pour être connu. Là est la paix de Dieu, à toi donnée par lui éternellement. Là sont le repos et la quiétude que tu cherches. Là est la raison du voyage depuis le tout début. Le ciel est le don que tu dois à ton frère. La dette de gratitude que tu offres au Fils de Dieu en remerciant de ce qu'il est, en remerciement de ce qu'il est et de ce que son Père, en le créant, a voulu qu'il soit. Réfléchis bien à la façon dont tu voudrais regarder le donneur de ce don. C'est mon frère qui tient dans ses mains les clés de mon salut. Car de même tu le considères, de même le don t'appartiendra. De même que tu le vois, soit comme le donneur de culpabilité ou de salut, de même son offrande sera vue et reçue. Joyeuse Pâques. Ces Pâques, je voudrais les garder saines. Ce sont mes Pâques. Je ne me défendrai pas parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et ça va être la leçon 110, on arrive là bientôt. Alors, je termine en faisant un clin d'œil sur la leçon d'aujourd'hui. Dieu, c'est la leçon 103. Dieu étant amour, est aussi bonheur. Alors, le bonheur est un attribut de l'amour. Et l'exercice se termine par cette leçon, cette application. Dieu étant amour, est aussi bonheur. Et c'est le bonheur que je cherche aujourd'hui. Joyeuse Pâques. Ça va être Pâques pour tout le temps après dans notre vie. Dieu étant amour, est aussi bonheur. Et c'est le bonheur que je cherche aujourd'hui. Je ne peux pas échouer parce que je cherche la vérité. Dieu, c'est la vérité. Alors, je ne me défendrai pas parce que le Fils de Dieu n'a pas besoin de défense contre la vérité de sa réalité. Voilà, joyeuse Pâques tout le monde. Quel bonheur de partager Pâques maintenant. Et c'est la fin de nos souffrances. C'est la fin du péché, de notre croyance au péché. Alors, merci tout le monde. Merci à toi d'avoir partagé le jour de Pâques avec nous autres. Oh Seigneur, quel bonheur. Voilà. Alors, tout le monde est invité à toutes les rencontres virtuelles maintenant. Nous sommes dans la période du coronavirus. Et il y a 11 réunions virtuelles par semaine à différentes heures. Allez sur la page web, vous allez trouver les horaires et le lien sur Zoom. Et bienvenue à tout le monde. Vraiment bienvenue à tout le monde. On partage notre guérison en s'unissant au Christ, en étudiant ce cours mot à mot, comme il nous est donné. Et c'est Perle tantôt qui a dit, mon Dieu, ça ne peut pas être difficile alors choisir la vérité. Quand on comprend que le faux était juste notre croyance erronée. Alors, à Pâques, on offre le lys blanc à nos frères qui symbolise leur sainteté au lieu de l'épine
en les condamnant une petite seconde de plus dans mon esprit. Joyeuse Pâques. À bientôt. On va arrêter ici l'enregistrement. Merci tout le monde. Voilà. Merci, Angèle. Merci beaucoup. Bravo. Quel bonheur. Merci, Angèle.